Philippe Lapéry, vous êtes sommelier, chroniqueur en vin, enseignant, conférencier, porte-parole de divers événements vinicoles. Vous avez même été collaborateur au Guide de beurre par le passé. Mais vous êtes aussi et surtout l'auteur du fameux Guide des vins Lapéry, qui en est cette année à sa 10e édition. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Par rapport aux années antérieures, cette année, on y trouve une centaine de vins seulement. Est-ce pour laisser plus de place aux conseils et anecdotes que vous avez fait cela? Tout à fait. Avoir davantage de textes, de péripéties, d'aventures, de conseils de vin. Mais vous avez raison de dire que tout a commencé par une belle collaboration avec vous-même, M. Debeur, en 2009 et 2010. Vous m'aviez laissé ma chance alors que j'étais un petit Beaujolais nouveau que très peu de gens connaissaient au Québec. Et j'ai eu la chance de collaborer 2 ans avec vous. Ça avait été très, très bien. Et par la suite, on a volé de nos propres ailes. Vous m'avez laissé quitter le nid familial. C'était un plaisir, c'était réciproque quand même. Et puis le format a changé aussi. Il est plus grand, il est plus grand que le format poche, pourtant facile à traîner dans une boîte à gants d'une voiture, par exemple. Pourquoi ce changement de taille, pourrait-on dire, sans jeu de mots? C'est tout simplement pour la 10e édition. Je pense que depuis à peu près 2 ans, on avait déjà ça dans le collimateur en se disant, OK, il faut vraiment offrir quelque chose d'un peu plus gros aux gens. Faut aussi leur donner un petit fragment des 20 dernières années qu'on a vécu dans le merveilleux monde du vin. Puis je dis toujours on là-dedans parce que oui, même si le livre porte mon nom, on est une équipe tissée serrée. J'ai 3 collaborateurs qui sont précieux, qui sont importants, sans qui ce livre-là fonctionnerait pas. Il y a Mathieu Saint-Amour, le sommelier de l'Échaudé à Québec, qui déguste à peu près 2020 par année avec moi. Il y a Mario Landry, qui est directeur au Cégep Rivière-du-Loup, qui s'occupe de toutes les photos, puis pas juste pour le livre, hein, pour la télévision, à Salut Bonjour, pour un peu de tout. Il gère le projet. Puis les accords Mets et Vins, depuis 2 ans, sont sous la houlette de Yannick Beaulieu, qui est sommelier maître d'hôtel à l'Auberge de la Pointe. Donc, on est une belle équipe. Et on s'était dit, OK, il faut offrir le petit plus cette année. Il faut vraiment offrir un livre un peu plus gros, un peu plus garni, un peu plus fourni pour saluer la 10e édition. Mais c'est peut-être qu'on reviendra sur ce qui était également notre formule gagnante au cours des 9 premières années, soit un guide d'achat, un guide de sélection vin, un peu comme le faisait si bien François Chartier, Jean Aubry, ou même qu'ils font encore Nadia Fournier avec son guide du vin avec le grand Michel Faneuf. Ce format va-t-il continuer pour la prochaine édition, comme c'est-à-dire pour 2021? 22, pardon? On va continuer tant que la santé va aller. La santé va super bien. Fait que je pense qu'on s'enligne pour une 11e édition, mais on va retourner sous forme de comme on avait. Donc, une sélection 20. Trouver les 300 coups de cœur sur à peu près 2020 qu'on va déguster dans l'année. Il semble que de nombreux consommateurs se sentent un peu complexés face au savoir des chroniqueurs et ils se moquent même de ceci. On voit même ça dans les humoristes, notamment lorsqu'ils décrivent un vin qu'ils ont goûté. Est-ce que c'est pour cela que votre guide comporte beaucoup moins de textes descriptifs pour les vins que vous proposez? J'ai remarqué ça, il n'y a pratiquement pas de description. Ouais. C'est toujours drôle de voir certains livres ou même d'achats de vin qui vont nous parler que pendant 20 minutes, que ça sent ou 2 ou 3 paragraphes, que ça sent la cardamone et puis que ça sent un paquet de le poivre long puis la voiture neuve puis le steak haché. Mais je veux dire, chacun devrait se faire sa propre idée et souvent on va utiliser des grands termes comme ça pour épater la galerie. Mais je pense que d'abord et avant tout, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est de savoir un peu l'histoire, l'anecdote, qu'est-ce qu'il y a derrière la bouteille, l'homme, la femme. Il y a toujours une bouteille, il y en a un long à dire. Si on fouine un petit peu, puis vous le savez plus que moi, là, vous roulez votre bosse dans le vin puis la gastronomie depuis fort longtemps, mais en arrière d'une bouteille de vin, il y a une histoire. Et c'est ça ma job de chroniqueur vin, M. Debord, d'aller fouiner un petit peu, savoir le nom de la cuvée, il y a combien de générations en arrière de tout ça, c'est quoi les cépages qui sont plantés, est-ce qu'on est en culture bio. Donc, je fais beaucoup de recherches à savoir qui est derrière la bouteille, qui est le producteur, qui est l'homme, la femme, davantage que vous expliquez que ça sent la cannelle, puis la cardamone et compagnie. Est-ce que c'est là justement le rôle du chroniqueur de décrire, au-delà de la petite histoire qui est pour moi aussi indispensable, mais de dire voilà le portrait de ce vin, voilà à quoi il ressemble au niveau du goût et des saveurs. Tout à fait. Il faut savoir un petit peu si c'est léger, si c'est costaud, si c'est boisé, si ça ne l'est pas, pour que ça rejoigne la personne. Je veux dire, la personne qui boit des Malbec argentins colorés, assez opulents, assez tanniques, ben, si je lui propose un Beaujolais, il faut au moins qu'il y ait une petite description à savoir que ce vin-là va être souple, peu tannique, hyper digeste, donc quelque peu différent. Donc, on a mis un petit texte là-dessus, mais pour les prochaines éditions, on va revenir comme on faisait si bien pour les 9 premières éditions, à savoir le premier paragraphe, on vous explique un petit peu, on décortique le vin, et par la suite, on vous raconte un peu plus son histoire et qui signe la bouteille.
En fait, ce qui est important, c'est que je suis pas un critique de vin. Quand ça nous plaît pas, ça prend le chemin du lavabo. Et quand ça nous plaît, quand ça nous plaît, on prend des notes. Donc, les 320 que vous allez retrouver, 200-320 dans la plupart de nos livres, c'est des vins qui nous ont amené du plaisir, de l'émotion, et on les a partagés avec les amis, la famille. Donc, quand c'est pas bon ou ça nous plaît pas, tout simplement, on le tasse du revers de la main, on n'en parle pas. Parce que je pense que chacun a ses goûts et on devrait avoir le respect envers l'homme ou la femme qui l'a quand même mis en bouteille. Puis peut-être ça nous plaît pas à nous, ça plaira à autre personne, mais on se respecte là-dedans parce que les vins qui sont dans le guide, c'est des vins, comme je dis souvent, PMG, pour ma gueule. C'est des vins qu'on a aimés. Bon, nous avons le bec sucré au Québec. Le consommateur, à votre avis, considère-t-il le vin comme étant de nature exclusivement sec? Et ça, c'est très drôle parce que si vous regardez le top 10 des plus gros vendeurs au niveau de la SAQ, les best-sellers qu'on appelle, les gens vont dire au Québec qu'ils n'aiment pas le sucre, puis ils font attention, aussitôt qu'il y a plus que 4 grammes, ils n'en achètent pas, alors qu'il y a d'excellents Riesling allemands qui ont 9 ou 15 grammes de sucre, mais on ne le sent pas tellement l'acidité est tranchante. Mais quand on regarde le top 10 ou le top 20 des plus gros vendeurs, vous regarderez qu'il y a souvent des vins qui ont des bonnes doses de sucre résiduel là-dedans, et souvent, c'est des vins commerciaux, un petit peu maquillés avec des copeaux de bois puis des levures sélectionnées. Donc, ils vont nous laisser vraiment une impression avec des vins qui ont des basses acidités, qui sont très faciles d'accès. Donc, quand on fait nos premiers pas vers la bouteille, c'est exactement ce que les gens recherchent. D'ailleurs, il y a un article dans le livre, vous le lirez, qui s'appelle Buvez-en du ménage à trois, du carnivore, du Apothic Red puis du Yellowtail. Parce que je sais que par la suite, vous avez vous lasser de tout ça et vous allez déguster probablement des vins davantage de terroir, donc qui sont faits par un homme, une femme et non pas une multinationale. C'est ça, bien sûr. Et que pensez-vous, en terminant, des vins dits nature, comme si le vin bio ne suffisait pas, ou encore des vins dits orange, ou on parle même des vins bleus en Espagne? Oui, oui, le fameux vin bleu. J'aime mieux le vin orange que le vin bleu espagnol que j'ai goûté l'an dernier. Je suis un fou de ce type de vin-là, mais comme dit si bien le vigneron, restaurateur Alain Rochard, bio ou pas, nature ou pas, en autant que ça soit bon. Mais si on regarde dans l'ensemble, plus ça va, plus on retrouve d'excellents vins qui n'ont pas eu d'ajout de sulfite, donc les fameux vins nature, des vins en culture organique et bio, puis même en biodynamie sur nos tablettes qui sont bien présents. Si c'est fait pour le respect de l'environnement, si c'est fait pour laisser un terroir qui est propre, qui est vivant à ses enfants puis aux autres générations qui vont suivre, là, j'embarque. Mais si c'est fait pour une technique de vente pour essayer d'appâter puis d'accrocher un consommateur, c'est peut-être moins bien. La plupart des vins nature qu'on goûte, surtout ceux qui rentrent tout doucement à la SAQ, parce que là, depuis 1 an ou 2, il y en a qui commencent à rentrer, sont surprenamment bons parce qu'il y a quand même le laboratoire qui est un bon filtre, hein, si on peut le dire comme ça. Puis même ce qui rentre en importation privée. On a tellement des belles agences au Québec qui nous livrent des vins sans ajout de sulfite, des vins nature, puis des vins de petits producteurs qui font du vin à échelle humaine. Donc, c'est extraordinaire. Je suis un amoureux de vins du Beaujolais, du Jura, de Bourgogne, et on retrouve énormément de ce type de vin-là dans ces 3 régions-là. Donc, on y va. Si c'est pour le respect de l'environnement, puis c'est pour laisser un beau terroir qui est bien propre, puis laisser une vie microbienne qui est active. Le ver de terre, c'est la base de la vie, M. Debeure. Si c'est pas trop de tracteurs qui lui coulent dessus, là, on y va. Nous sommes tous des vers de terre en puissance. Donc, en terminant, on peut acheter le nouveau Lapéry en librairie ou bien chez l'éditeur aux éditions Pratico-Pratique. Vous avez changé d'éditeur. Vous étiez avant avec Sogides, le groupe Homme. Oui, pour la 10e édition, mais on verra bien la suite. Hein? On a des petites surprises pour la 11e édition puis les autres qui vont suivre. Monsieur Lapéry, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé. Moi, je vous dis encore un gros merci d'avoir fait confiance à un genou que j'étais en 2008-2009, d'avoir collaboré avec vous. Ça a été vraiment fantastique. Ça a été une belle école pour moi, M. Debeure. Écoutez, je pense que c'était un bon investissement, non? Eh oui, ça valait la peine. Je vais mettre un petit pied sur ma tête. Merci. Bonne journée. Bye bye.